bienvenue sur ma chaîne, c'est Gladamour. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors, comme je dis toujours, même si ça va pas, il faut que ça aille. Parce que la vie, elle est ainsi faite. Il y a des hauts, il y a des bas. Nous avons des péripéties, nous avons des tas de choses. Mais sachant une chose, dans tout problème, il y a une solution. Alors, ne désespérons pas, ne baissons pas les bras, continuons, allons-y, Dieu avec nous. Voilà. Alors, je remercie toutes les personnes qui passent sur ma chaîne, toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci infiniment. Tous ceux qui commentent, qui aiment, qui partagent. En tout cas, je vous remercie énormément. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, on parlera sur le langage féminin. Oui, c'est très important, c'est vraiment une vidéo aujourd'hui de partage, de conseils, voilà, et de nous encourager en tout cas en tant que femme d'avoir un langage correct. Alors, le langage féminin, ce n'est pas vraiment le fait d'avoir un langage soutenu, mais c'est le fait de parler correctement, de savoir comment s'exprimer, de savoir comment tenir une conversation, comment s'expliquer, comment dialoguer. En tout cas, on va un peu parler de tout ça. Ça fera que encourager, ça sera bien pour nous encourager en tout cas. Voilà. Alors, en tant que femme, c'est vrai. La femme, elle a la bouche. La bouche que nous mettons de rouge à lèvres, la bouche que nous maquillons. C'est aussi une bouche, parfois, elle est belle à voir, mais parfois, elle est vraiment catastrophique à entendre. Alors, parfois, comme je dis, tu peux voir une femme qui est belle, qui est bien présentée, mais quand elle prend la parole, on est déçu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas un bon langage. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, faisons vraiment en sorte, tel que nous maquillons nos bouches là, nous avons un joli brillant, nous avons un très joli rouge à lèvres. Faisons aussi en sorte que tout ce qui sort de cette bouche soit agréable, soit quand même bon et bien à entendre. C'est pas ça? Voilà. Alors, premièrement, ce que je voulais dire, ceci. J'aimerais dire, il faut vraiment que nous soyons des femmes dignes de ce nom. Une femme vraiment qui est une femme de valeur, qui sait comment s'exprimer, qui sait comment prendre la parole, même dans la société, peu importe. Tu sais au fait comment faire passer un message. Tu sais comment tenir un langage avec ses amis, avec sa famille, avec ses enfants, avec son conjoint, son mari, son copain. En tout cas, que nous soyons vraiment des femmes dignes. Parce que nous voyons des femmes, sincèrement, il y a des femmes qui sont désagréables. Je pense qu'il y a des femmes qui ont des blessures intérieures, qui le ressortent par le langage. Il y a des femmes qui ont un mal-être, qui le ressort par le langage. Alors, il faut vraiment faire un travail. Parce que quand tu ne fais pas un travail sur toi, tu risques au fait d'être détesté par les gens. Les gens n'aimeront plus être en ta compagnie. Tout simplement parce que ton langage dérange. Tu es une personne au fait qui est insolente. Tu es une femme impolie et c'est pas bien. Ça fait pas de toi une femme de valeur. Parce que comme je dis, nous sommes des femmes. Nous proclamons toutes que oui, nous sommes des femmes de valeur, nous sommes des grandes dames. Est-ce qu'une grande dame peut tenir un langage de bassesse? Non. Est-ce qu'une grande dame peut constamment avoir dans sa bouche des insultes? Non. Non. Une grande dame, nous devons déjà d'ailleurs toutes nous proclamer grande dame. Et quand nous nous proclamons grande dame, nous devons aussi marcher, se comporter, se tenir comme des grandes dames. Ah oui, valorisons-nous. Quand nous sommes toujours en train de dire que les hommes doivent valoriser les femmes, que la société doit valoriser les femmes, et qu'est-ce que nous faisons pour qu'on nous valorise? Qu'est-ce que nous faisons? Alors, le langage aussi, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que la femme doit tenir compte. Parce que moi, je peux vous rencontrer aujourd'hui. Je suis femme, je suis votre semblable.
Mais la façon dont tu vas t'exprimer, je te jugerai directement. Je jugerai directement qui tu es réellement. Parce que la première impression que nous donnons aux gens, c'est ce que les gens retiennent au fait. Parce que si aujourd'hui, on me voit en train de parler n'importe comment, une personne qui ne me connaissait pas auparavant me découvre, mais il va se dire que, ah mais Gladys, c'est vraiment une fille terre à terre, c'est une fille vraiment, elle parle pas correctement, voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors que peut-être qu'au fond, vous n'êtes pas comme ça. Peut-être que vous êtes une belle personne, peut-être que vous êtes une personne vraiment agréable, mais votre langage déçoit. Votre langage dérange. C'est pour ça que je dis, faisons vraiment très attention à comment nous parlons. Le fait de parler posément, calmement, ça vous distingue et vous valorise. Ah oui, il faut savoir que quand vous avez une personne devant vous, quand vous adoptez une certaine façon de parler, vous prenez automatiquement autorité sur cette personne. Cette personne vous respecte automatiquement parce que vous avez l'art de parler correctement. À savoir ça. Même dans nos lieux de travail, comment tu t'exprimes avec les autres? Comment tu prends la parole en public? Nous pouvons avoir une réunion au travail comme beaucoup. Nous avons nos réunions au travail. Quand parfois, on nous donne la parole, on donne la parole à chacun pour donner son avis, etc. Et toi, quand tu prends la parole, comment tu dialogues, comment tu parles au fait, comment tu t'exprimes? Alors ça, c'est ça qui fera aussi qu'on puisse te respecter. Ah oui, c'est très important. Vous savez, quand vous voyez, par exemple, le langage aujourd'hui, nous voyons des jeunes, par exemple, ici en France, étant donné que je vis en France, voilà, nous avons toujours tendance à... à dire des petits mots, wesh, bien ou quoi, machin. Et vous remarquerez que les jeunes, oui, ils parlent comme ça et tout ça. Et même quand ils écrivent, eh ben, tu pourras commencer à écrire avec des fautes. Pourquoi? Parce que tu es toujours en train de parler n'importe comment. Tu parles toujours le langage de la rue. Et du coup, tu ne sauras même pas comment écrire au fait. Et ça, c'est vraiment important. Je le dis vraiment, là, je parle aussi à la jeunesse parce que faites vraiment attention. Parce que vous savez, le langage, c'est la façon dont nous parlons, au fait, c'est ça qui fait de nous, c'est ça qui fait notre personne. C'est ça qui fait notre personne, au fait. Oui, nous sommes jeunes, nous sommes tous jeunes. On peut parler aussi en tant que jeunes, comme les jeunes et tout. Mais correctement, correctement. Sincèrement, sans vous mentir, quand vous rencontrez une personne qui parle correctement, vous le respectez automatiquement. Ah oui. C'est pas parce que tu parles correctement que la personne est intelligente, c'est un intello ou je sais pas quoi. Non, hein. Il y a des personnes, franchement, sincèrement, qui sont pas, qui n'ont pas une intelligence extrême, mais rien que sa façon de parler, tu croiras qu'il a je sais pas combien de diplômes, il a fait je ne sais quelles études. Non, tout simplement, c'est une personne qui sait parler, qui est éloquent, qui... vraiment, c'est une personne digne, quoi. Alors, je voulais vraiment nous encourager à parler correctement. C'est important. Tu es souvent en train de mal parler, tu indisposes les autres. Parfois, on peut te poser même une toute petite question. Mais la façon dont tu vas répondre, sincèrement, on se dit, mais cette femme, elle est vraiment impolie. Mais pourquoi? Pourquoi toi, tu veux seulement laisser l'image d'une femme impolie? Non! Quand même, tu as eu des parents, tu as des parents qui t'ont élevé. Il faut quand même refléter cette éducation que tu as eue de tes parents. Parce que nos parents, en fait, les gens ont la facilité de les rabaisser ou, excusez-moi, de les insulter. Pourquoi? Parce qu'ils se diront que tu es mal élevé. Alors que les pauvres parents, ils t'ont très bien élevé. Et toi, tu as été ramasser ce que tu as appris dans la rue et tu t'es servi de cela pour en faire ton langage. Alors, sincèrement, il faut vraiment que nous reflétons au fait d'où nous venons. Ça, c'est important. C'est vraiment important. Prenons conscience de cela. Parce que ça nous rattrapera toujours. Le langage. Le langage féminin. Aujourd'hui, c'est vraiment, je m'adresse aux femmes. Le langage féminin.
en tant que maman, tu es mère. Tu ne peux pas faire de tes enfants tes potes, à parler à tes enfants comme si tu parlais à ton pote. Comme si, voilà, wesh, ramène-moi à boire quoi. Non. Non. Tu es une maman, respecte-toi déjà. Si toi tu te respectes, eh ben les enfants te respecteront. Nous voyons parfois des enfants manquer de respect à leurs parents. Pourquoi? Parce que toi-même en tant que maman, tu as laissé la porte ouverte. Tu t'es permise de beaucoup de choses, tu as commis beaucoup d'erreurs et c'est pas normal. Il faut faire la différence entre un parent et un enfant. On aime nos enfants, c'est les fruits de nos entrailles. Mais c'est pas parce que nous aimons nos enfants que nous devons ouvrir des portes ou bien se comporter n'importe comment avec nos enfants. Ah non, pas du tout. Apprenons aussi à avoir un bon langage avec nos enfants. Et c'est à partir de là que la façon dont nous parlons à nos enfants, c'est ce que eux, au fait, on inculquera au fait un bon langage à nos enfants et eux aussi s'exprimeront pareil. À la maison, il ne faut pas ouvrir la porte aux insultes. Non. Quand les enfants voient que notre maman, de toute façon, à la maison, les insultes, il n'y a pas de souci, elles sont permises, on peut commencer à insulter, il n'y a pas de problème, maman ne dit rien. Écoute, ton enfant, voilà, ça sera un enfant qui aura l'insulte facile. Pourquoi? Parce que dès son bas âge, il savait qu'à la maison, les insultes, c'était tolérable. Voilà, c'est pas correct. Apprenons, c'est vrai, nous sommes humains. Je suis humaine, je ne suis pas parfaite. Je le dis toujours, je ne suis pas parfaite. Moi aussi, parfois, par mon langage, j'ai aussi commis beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs par mon langage. Mais j'encourage tout le monde, y compris moi, à prendre conscience de cela. Parce que c'est important. En tout cas, je n'aimerais pas qu'une maman, qu'une femme s'autorise soi-même à employer des insultes ou des gros mots faciles, quoi. C'est pas bon. Parce que oui, il y a des femmes, au fait, quand elles disent des gros mots, pour elles, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi dans cette atmosphère-là et pour elle, les gros mots, en fait, c'était normal. Alors que non, les gros mots, c'est pas normal. Il faut l'apprendre à nos enfants que les gros mots, c'est pas normal. En tant que femme, même si tu as grandi dans cette atmosphère, il faut changer. Parce que généralement, les personnes qui ont eu à grandir dans des atmosphères bizarres ou quoi que ce soit, elles font quand même attention que les enfants, que ses propres enfants, en fait, ne grandissent pas comme ça. Généralement, hein. Mais en tout cas, j'encourage vraiment ces femmes-là, c'était pas de votre faute. Peut-être que, voilà, votre maman avait fait des erreurs, voilà, il y avait un peu un laisser-aller. Mais aujourd'hui, prenons vraiment conscience de ce que nous inculquons à nos enfants. En tout cas, c'est important. Moi, ce que je vais conseiller aux parents, c'est que adoptons, au fait, la lecture à nos enfants pour éviter le langage de rue, le mauvais langage, voilà. Comme ça, nos enfants, en fait, dès le bas âge, ils apprennent. Parce que ça s'apprend aussi. Et au fur et à mesure que vous lisez, au fur et à mesure que vous aimez la lecture, vous verrez qu'il y aura d'autres mots que vous allez apprendre, vous allez bien vous exprimer et ça sera bénéfique pour nous, en fait. C'est toujours bénéfique. La lecture, c'est vraiment important. Et dans nos couples, avec nos conjoints, nos chéris, ton copain, ton fiancé. En tout cas, apprenons à avoir un très bon langage. Les femmes, nous, y compris moi, apprenons vraiment à avoir un bon langage. Pourquoi? C'est comme si on était toujours sous la défensive, c'est comme si on se sent toujours attaqué, on se sent toujours... C'est quoi? Parce qu'on se sent en position de faiblesse ou quoi? Non. C'est comme on dit, hein. Entre parenthèses, une personne qui parle trop ne manque pas de péché. Aujourd'hui, comme je parle aux femmes, je veux te dire, femmes, nous, quand nous parlons beaucoup, parfois il y a des choses même qu'on ne veut pas dire, mais on le dit, même sous le coup de la colère. Apprenons à nous maîtriser. Quand nous sommes avec notre chéri, c'est vrai, ils ne font pas toujours des choses agréables. Ça, je suis la première à le dire.
Il y a des choses parfois que tu te dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Tu as même envie vraiment de le chicoter. J'espère que mon mari va pas regarder cette partie. Bref, tu as même envie, au fait, tu te dis, mais tu m'énerves quoi, tu me pousses à bout. Mais apprenons quand même quand il te pousse à bout, apprends quand même à prendre sur toi en tant que femme. Une femme de valeur, c'est une femme qui sait gérer tous les problèmes, qui sait au fait gérer les problèmes, qui sait comment s'exprimer, qui sait à quel moment elle doit gérer ce problème. Une femme de valeur n'est pas agitée. Hein. Une femme de valeur ne s'agite pas pour tout et rien. Non. Même quand le problème est à un niveau, je ne sais pas moi. Une femme de valeur, elle sait temporiser. Elle sait se dire que c'est pas le moment, on en parlera après. Une femme de valeur, c'est une femme qui a un esprit, qui a timba. Une femme de valeur. Ah oui. Il faut vraiment que nous puissions faire un effort. Parce que il y a une femme qui a perdu son mariage à cause de sa bouche. Ah oui, à cause de sa bouche. Une histoire vraie. Le mari a été prendre une autre femme malgré qu'il aimait la femme. Malgré qu'il aimait à mourir. Hein. Mais il a pris une autre femme. Pourquoi? La raison c'était que elle parle très mal, elle est très impolie, elle me manque de respect, elle me diminue. Je n'ai pas ma place d'homme et je ne peux plus vivre avec elle. Je ne peux plus. Parce que si je continue à vivre avec elle, je peux lui faire du mal. Vous imaginez? Si déjà quelqu'un arrive à ce niveau-là, vaut mieux arrêter. Soit la femme, tu changes, mais comme la femme n'a pas changé, du coup, le mari a préféré partir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas de problème. Oh. Il a dit non, 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 je préfère partir. Comme ça, qu'elle reste. Parce que moi, si je reste avec elle, je vais lui faire du mal. Et après, ça sera donc ma baie. Donc voilà. Pour vous dire que, oui, nous avons un mauvais langage. Oui, ok. Mais est-ce que tu es consciente de ça? Est-ce que tu te rends compte de ta façon de parler? Est-ce que tu te rends compte de comment tu blesses ton prochain? Que ce soit tes enfants, ta famille, tes amis, ton mari, tu te rends compte de quand tu parles? Au fait, le mari avait dit, cette femme, sa bouche, c'est comme le venin. Quand elle ouvre sa bouche, c'est pour te piquer, c'est pour te tuer, finir avec toi au fait. J'imagine même pas. Parce que si quelqu'un dit déjà des trucs comme ça, que sa bouche c'est comme du venin, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc vraiment, si toi qui me regardes, tu n'es peut-être pas consciente, peut-être qu'on te le dit, mais tu as l'impression que, c'est normal. Parce que vous savez, je vais donner un exemple. Je regarde une émission et dans cette émission, en fait, c'est les personnes au fait qui ont des problèmes dans la famille. Il y a des conflits, des tiraillements, des problèmes et tout. Alors, on filme pendant qu'ils sont en pleine crise, pendant qu'ils sont en train de se battre, de se disputer, etc. Et par la suite, ils font asseoir les membres de la famille, que ce soit un couple, les enfants, etc. Ils vous font asseoir et vous regardez vous-même comment vous avez réagi, comment vous réagissez. Et il y en a qui pleurent, qui sont en larmes. Ils n'arrivent même pas à croire que c'est eux qui se comportaient de la sorte. Ils arrivent même pas à croire que c'est eux au fait. Ils se disent non, c'est pas moi. Au fait, c'est pour ça que quand nous réagissons, c'est parce que nous ne nous voyons pas au fait. C'est le jour où tu vas te voir comme ça, tu verras que, mais ça c'est double personnalité. Donc, ça c'est la Gladys qui est en temps normal calme et ça c'est la Gladys quand elle est en colère. Mais il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas. Hein? Ah oui, il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas. Mais c'est vraiment... Au fait, quand on arrive à ce stade-là, il faut vraiment faire un travail sur soi maintenant. Ça demande un travail parce que c'est vrai que, comme je dis, en tant qu'humain et tout, c'est vrai qu'on a des crises de colère. Parfois, en fait, il y a des personnes, comme j'avais dit au début, il y a des personnes qui ont un mal-être. Il y a des personnes qui ne sont pas bien. Il y a peut-être quelque chose. Quand vous creusez
vous verrez qu'il y a quelque chose qui pousse la personne à réagir comme ça. La personne, elle est malheureuse. La personne, elle n'est pas bien. Alors, quand la personne, elle est comme ça, il faut maintenant, quand toi, peut-être que tu as détecté que un tel se comporte comme ça, essaye d'aider la personne. Essaye de dire à la personne, tu sais, il faut prier. Il faut peut-être voir un médecin, voir un spécialiste pour qu'on puisse t'aider, etc., etc. Faire des thérapies, parce que ça fait du bien de faire une thérapie, de parler, d'essayer de voir même un psychologue. Il y a beaucoup de solutions. Ça va t'aider au fait à te canaliser, à tempérer, à avoir un bon langage. Parce que c'est vrai, parfois on n'y peut rien. Il y a des personnes qui ont vécu des violences pas possibles et ils sont tout de suite au fait sur la défensive. Dès qu'il y a quelque chose, tac, elle répond, tac, elle te dit un truc, tac, elle t'insulte. Donc, je voulais vraiment nous encourager. Soyons vraiment des femmes de valeur, soyons vraiment des femmes dignes, soyons vraiment des femmes qui ont l'estime, ayant vraiment l'estime de soi, c'est important. Donc, soyons vraiment agréables aux yeux des gens, aux yeux même dans nos familles, même dans nos couples, même auprès de nos enfants, soyons exemplaires, ayons vraiment un bon langage, ça c'est vraiment important. Regardez l'histoire dont je vous ai raconté. Il y a une sœur qui a perdu son mariage simplement par rapport à sa bouche. Alors, aujourd'hui, le mari dit que c'est trop tard, mais elle a l'espoir de changer. Elle veut récupérer son mari. Maintenant, toi qui m'écoutes, aujourd'hui, la sœur a perdu son mariage. Mais peut-être qu'il y a des enfants qui grandissent, qui sont déçus par le comportement de leur maman, qui sont déçus par ton comportement parce que tu leur affiches, tu leur fais la honte. Quand tu parles, quand maman, elle parle, ils ont même honte de te présenter à leurs amis parce que dès que tu vas parler, ils vont être déçus, ils auront honte. Alors, essayons vraiment de changer. Essayons vraiment de changer. Toi, ton mari peut être là avec ses amis. Vous savez, parfois, quand on nous invite ou nous invitons des amis chez nous, par exemple, vous pouvez avoir soit des amis en commun avec votre chéri, soit il a ses amis à lui. Peut-être qu'on l'invite ou ses collègues de travail. Supposons que vous avez un mauvais langage. Vous parlez mal. Vous ne savez pas comment vous exprimer. Vous ne savez pas comment tenir une conversation. Mais vous allez faire la honte au fait à votre chéri. On va directement vous cataloguer de filles vraiment pas intelligentes, quoi. Alors, ayons vraiment un bagage intellectuel. Une personne qui est intelligente, une personne qui est sage, c'est une personne aussi qui sait comment parler. C'est une personne qui sait tenir une conversation. Ah oui, c'est important, c'est vraiment important. Arrêtons avec le langage de la rue, des langages... non, soyons vraiment des femmes de valeur quand même. Ah oui, il faut vraiment que nous soyons des femmes de valeur, des femmes qui se donnent un genre. C'est attirant, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment bien. En tout cas, moi j'encourage les femmes à être vraiment ces femmes-là qui se donnent un genre. Quand on voit une sœur bien habillée, là, une tantine, une maman bien habillée, bien maquillée, bien coiffée, hein, on se dit vraiment que, hey, on est, hein, quand même, quoi. On est vraiment valorisé, tu te sens, hein, bien parfumé et tout. Donc, quand on voit une personne, tu es là, tu es pimpante, mais dès qu'elle ouvre la bouche, aïe, on est déçu. Non, quand tu ouvres la bouche, sois douce. Sois douce, hein? Sois calme, posée, douce. Tu expliques les choses posément, calmement. Tu parles bien, correctement. C'est important. C'est important. C'est vraiment pas le fait de dire des longs français ou de longs lingala ou de longs anglais ou de longs wolof ou de longs je ne sais pas quoi. Non, c'est le fait de parler correctement. Oui, c'est le fait de parler correctement. T'as pas besoin toujours de « oh merde »,« oh putain »,« oh non ». Non, 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 c'est sale. Ça fait sale au fait, c'est pas propre. C'est pas propre. Quand tu vois une fille qui parle rien qu'avec des gros mots dans la bouche, ce n'est pas propre. Non, c'est pas propre. Et une femme qui a des gros mots dans la bouche, c'est sale. Les hommes n'aiment pas ça. Les femmes qui sont toujours en train de mal parler, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Donc, arrêtons de faire honte. Soyons des femmes de valeur. Tenons un bon langage. C'est important. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Hein? Que ce soit toi qui me regarde, que ce soit moi. Prenons conscience. Soyons des femmes de valeur. Voilà. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Surtout,
partagez cette vidéo si elle vous a fait plaisir. Comme ça, d'autres aussi vont connaître notre chaîne. Et comme ça, on va agrandir la famille. C'est toujours bien. Alors, voilà, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.